Tu sais pourquoi tant d'entrepreneurs spirituels galèrent à vivre de leur passion? Pourquoi ils enchaînent les formations, copient les stratégies des autres et se retrouvent toujours au même point? Parce qu'ils cherchent la solution à l'extérieur, alors que tout se trouve à l'intérieur. Il existe une connaissance millénaire que seuls les grands maîtres possédaient, une méthode d'activation que les anciens utilisaient pour aligner leur essence profonde avec leur mission sur Terre. Cette connaissance a été volontairement dispersée, cachée, parce que quand tu la maîtrises, eh bien tu deviens libre. Moi c'est Grégory Vivace si tu me découvres. Et aujourd'hui, sache que ce que je vais te révéler pourrait tout changer dans ta vie. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation que tu étais fait ou faite pour autre chose? Cette voix intérieure qui te dit que ta mission va au-delà de ce que tu fais actuellement. Si c'est le cas, alors reste avec moi. Parce que ce n'est sûrement pas un hasard si tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui. Tu vois, il y a quelques années, j'étais dans cette même situation. J'avais tout pour réussir, selon les standards classiques, études de droit, master 2 en droit du patrimoine. Je visais de devenir notaire. Un métier valorisé, stable, reconnu. Mais à l'intérieur, quelque chose grinçait. J'avançais avec cette sensation sourde d'une vie qui ne me ressemblait pas, et mon corps me le criait littéralement à travers un psoriasis violent qui couvrait mon visage et aussi mes mains. Un mal de peau qui reflétait un mal d'âme. Alors j'ai tout quitté, mes études, ma carrière toute tracée, mes certitudes. Je suis retourné vivre chez mes parents, dans un petit village dans le sud de la France. Et là, ça a été l'enfer. Je passais mes journées devant l'ordinateur à apprendre le marketing digital, à essayer de vendre des sites internet. Et mon père, quand il rentrait du travail, il pensait que je traînais sur l'ordi. Je me battais en silence, rongé par le doute, la douleur, la solitude. Et chaque jour, je me répétais, comme un mantra, encore un jour et peut-être que demain tout changera. Je n'avais aucune preuve que ça marcherait. Juste cette intuition brûlante que je n'étais pas fait pour une vie rangée. Et puis un jour, tout a basculé. J'ai rencontré mon premier mentor. Il m'a amené dans un mastermind en Thaïlande. Là-bas, j'ai découvert un autre monde, des entrepreneurs libres, ancrés, qui vivaient de leur activité en ligne tout en étant eux-mêmes. J'ai compris que ce n'était ni une arnaque ni réservé à une élite. C'était juste un choix, un chemin. Et de retour en France, je me suis formé sans relâche. J'ai découvert la notion de mission de vie, j'ai découvert la spiritualité appliquée, les lois de manifestation. Bref, surtout ce que j'ai compris, c'est que mon psoriasis n'était pas une punition mais un signal. Un signal que j'étais en train de vivre à côté de qui j'étais vraiment. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec des centaines d'entrepreneurs spirituels ou de personnes aspirant à entreprendre. Et tu sais ce que j'ai constaté? Eh bien, ils font exactement la même erreur que moi à l'époque. Ils cherchent la solution à l'extérieur. Ils pensent qu'il leur manque une nouvelle stratégie marketing, une formation sur les tunnels de vente, les dernières techniques d'acquisition, un script de vente qui convertit. Aussi le fait de se former dans le soin, la thérapie, l'énergétique. Alors ils accumulent, ils empilent, ils collectionnent les méthodes et ils se retrouvent comme des voitures puissantes sans GPS. Ils ont un moteur, ils ont l'essence, le carburant, mais ils tournent en rond. Mais regarde les grands bâtisseurs d'empires, les pyramides d'Égypte. Tu crois vraiment qu'elles ont été construites par hasard? Ces constructeurs possédaient une technologie interne que nous avons perdue. Ils savaient qui ils étaient et pourquoi ils étaient là. Ils ne copiaient pas les méthodes des autres, ils puisaient dans leur essence profonde. Les yogis l'appelaient l'éveil du dharma, les chamans parlaient de connexion au dessin, les hermétistes évoquaient l'alignement du microcosme au macrocosme. Tous parlaient de la même chose, l'activation consciente de ta mission de vie. Parce que, vois-tu, le vrai problème n'est pas ton manque de compétences, ce n'est pas non plus ton manque de connaissances techniques. Le vrai problème, c'est ton manque de clarté sur qui tu es et pourquoi tu es là. D'ailleurs, si tu veux comprendre plus profondément ce lien entre spiritualité et réussite matérielle, j'ai condensé tout mon parcours et mes découvertes dans mon livre best-seller Riche et spirituel. Donc il y a 300 pages où je te partage mes lois de manifestation, ma méthode pour calculer sa mission de vie et comment matérialiser grâce à ta spiritualité sans tomber dans le piège de la spiritualité perchée. Tout ce que je t'enseigne ici, je l'ai d'abord vécu, testé et implémenté. Ce ne sont pas des théories, ce sont des expériences concrètes. Tu trouveras le lien en description. Laisse-moi te raconter le moment qui a tout changé dans ma vie. Au début, quand j'ai commencé à accompagner des entrepreneurs, je faisais comme tout le monde. Je parlais de stratégie, je parlais de tunnels de vente, je parlais d'acquisition, de conversion. Et ça fonctionnait. Les gens m'écoutaient, ils avaient des résultats, mais il y avait une autre dimension qui bouillonnait en moi. Le tarot, la mission de vie, la lecture symbolique. Alors, je faisais ce que j'appelais du sous-marin. Et quand un client était bloqué en secret, eh bien, je tirais ses cartes, je calculais sa mission de vie, j'observais sa configuration d'âme. Mais
je ne le disais pas. Je me contentais de transmettre le bon conseil au bon moment, jusqu'au jour où l'une de mes clientes m'a demandé, un peu troublée, comment tu fais ça, comment tu savais ça, je te l'avais pas dit, je t'avais jamais dit ça. Pris entre l'hésitation et la vérité, je lui ai avoué que je m'étais appuyé sur le tarot et voilà, elle m'a remercié par rapport à cela et elle m'a dit quelque chose qui a changé ma vie. Tu devrais le dire aux autres, c'est ce qui te rend unique. Ce moment a été un tournant pour moi et j'ai commencé à assumer publiquement cette part de moi, à parler de spiritualité, à oser mêler tarot, mission d'âme et stratégie business. Et tu sais ce qui s'est passé? Eh bien, tout a commencé à s'aligner. Mes vrais clients de cœur ont commencé à venir, ceux qui me comprenaient vraiment en fait, et ceux qui cherchaient exactement ce que j'offrais. C'est de là qu'est née l'idée de créer des vidéos personnalisées de mission de vie, parce que j'ai réalisé aussi une vérité fondamentale. Quand tu te connais vraiment, tu matérialises. Et quand tu te connais pas, eh bien, tu matérialises que dalle en fait. Cette méthode ancestrale que je vais te révéler maintenant, elle repose sur 3 piliers que tous les grands maîtres connaissaient. Le pilier numéro 1, c'est la reconnaissance profonde. Identifier qui tu es vraiment au-delà des masques sociaux et des attentes extérieures. Chaque être porte en lui une mission unique, comme une empreinte de l'âme. Mais la plupart des gens vivent à la surface. Ils répondent aux questions « Que fais-tu » mais jamais « À qui es-tu » Deuxième pilier, c'est la libération des blocages inconscients, les peurs, les croyances limitantes, les blessures émotionnelles qui t'empêchent d'incarner pleinement ta mission. Tu peux connaître ta mission, mais si des blocages inconscients te sabotent, tu n'arriveras jamais à la matérialiser. Le troisième pilier, c'est l'incarnation dans la matière. Et c'est là que ça devient concret. Transformer cette clarté intérieure en action précise, en offre alignée, en impact réel dans le monde. Parce que la spiritualité sans matérialisation, c'est juste de la philosophie. Quand ces 3 éléments s'activent ensemble, la magie opère. Mes clients, mes clientes l'expérimentent régulièrement. Tu m'as reconnecté à ma puissance, on me dit souvent. Tu es la première personne qui m'a vu entièrement. Business, âme, mission. J'ai enfin créé une offre alignée et elle trouve son public. C'est ce qu'on me dit souvent, après avoir fait ces 3 piliers. Ce qu'il fallait faire au niveau de ces 3 piliers. D'ailleurs, si tu veux être entouré de personnes qui vivent cette même transformation, j'ai créé une communauté offerte. Elle s'appelle Richesse Spirituelle. C'est un espace où des centaines d'entrepreneurs spirituels, mes lecteurs, les personnes qui ont eu accès à leur mission de vie, partagent leurs expériences, s'entraident et s'inspirent mutuellement. Parce que parfois, on se sent seul dans cette quête, on a l'impression d'être différent, d'être incompris, mais ici tu te retrouveras ta tribu, des gens qui parlent le même langage que toi. Le lien d'accès est en description, c'est encore offert et ça peut vraiment changer ta perspective. Maintenant, je vais te donner un exercice que tu peux faire tout de suite pour commencer ton activation. C'est l'exercice de reconnaissance intérieure. L'étape 1, c'est la connexion. Donc tu vas t'asseoir, tu t'assois confortablement, tu éteins toutes les distractions, tu fermes les yeux, tu respires profondément 3 fois, tu poses ta main sur ton cœur et tu te demandes sincèrement, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Pas ce que tes parents attendent de toi, pas ce que la société te dicte, pas ce qui rapporte le plus d'argent, ce pour toi, ce pourquoi ton âme vibre vraiment. Étape 2, tu écoutes, tu laisses monter tout ce qui vient naturellement, des images, des sensations, des mots, des souvenirs. Ne juge rien, ne filtre rien, accueille tout ce qui se présente à toi. Souvent, notre première réaction est de dire « mais non, c'est ridicule et c'est pas sérieux ». Résiste à cette censure, écoute vraiment. Et l'étape 3, l'ancrage. Maintenant, imagine-toi dans 5 ans, incarnant pleinement cette mission. Comment tu te sens dans ton corps? Quel impact as-tu sur les gens autour de toi? Quelle différence fais-tu dans le monde? Ressens cette version de toi, ancre-la en toi. Cette simple connexion peut déjà commencer à activer quelque chose de puissant. Et pour aller vraiment au fond, pour débloquer ce qui t'empêche d'avancer depuis des années, il faut creuser plus profondément. Et c'est exactement ce que je fais dans mes mentorings privés. Pour postuler, tu trouveras certainement des liens dans la description de la vidéo. Tu vois, le jour où j'ai activé ma vraie mission, tout a basculé. Mon business s'est aligné naturellement, mes clients idéaux ont commencé à venir sans que j'ai à me forcer. J'ai créé des offres qui me ressemblaient vraiment, qui sortaient de mon essence profonde. Ma maladie de peau, ce mal qui me rongeait depuis des années a complètement disparu. Aujourd'hui, je vis à l'étranger, je me suis fiancé, j'ai 2 chiens, voilà, je suis libre géographiquement, financièrement, mais surtout, je me sens utile, je me sens aligné, je me sens en paix. Et chaque jour, je me lève en sachant exactement pourquoi je suis là. Je ne me force plus, je ne copie plus, je n'imite plus, je suis devenu moi-même, complètement. Donc voilà, c'est ça que je veux pour toi aussi. Et parce que je sais que tu portes quelque chose d'unique,
une mission que toi seul peux accomplir, le monde a besoin de ce que tu es vraiment, pas de ce que tu penses qu'il faut être, de ce que tu es. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a sûrement jamais dit. Tu n'as pas besoin d'être plus, tu as besoin d'être toi. Toute cette industrie du développement personnel essaie de te convaincre qu'il faut que tu deviennes quelqu'un d'autre. Plus confiant, plus charismatique, plus ceci, plus cela. Mais c'est un piège. Ce que tu cherches à l'extérieur, tu l'as déjà à l'intérieur. Ta mission n'est pas quelque chose que tu dois inventer. Elle est déjà là. Tes dons ne sont pas quelque chose que tu dois développer de zéro. Ils attendent juste d'être reconnus et d'être activés. Le problème, c'est que tu as appris à ne plus t'écouter. Depuis l'enfance, on t'a dit de faire comme tout le monde, d'entrer dans le moule, de suivre les règles. On t'a appris à douter de ton intuition, à rationaliser tes élans, à ignorer cette petite voix qui te guide. Mais cette voix, c'est ton GPS intérieur. Et quand tu la réactives, quand tu recommences à l'écouter, tout change. Tes décisions deviennent plus justes, tes actions plus efficaces, ta vie plus fluide. Parce que tu arrêtes de nager à contre-courant. Tu te reconnectes au courant de ta vie. C'est exactement pour ça que j'ai créé ce raccourci pour trouver sa vraie mission de vie. Une méthode unique que j'ai développée après des années de recherche et d'accompagnement. Mes clients qui ont découvert cette approche me disent régulièrement « C'était exactement les mots que j'avais besoin d'entendre. J'ai eu des frissons du début à la fin. Tout est devenu clair d'un coup, comme si tu dégageais mon brouillard. » Si tu veux découvrir cette méthode, j'ai préparé une vidéo spécialement pour toi. Tu la trouveras dans les liens de la description. C'est offert et ça peut vraiment tout changer pour toi. Tu sais, on vit une époque particulière. Une époque où de plus en plus de personnes se réveillent, où de plus en plus d'âmes conscientes cherchent à incarner leur mission. C'est pas un hasard. Le monde a besoin aussi de ton éveil, maintenant. Pas dans 10 ans, quand tu auras plus confiance en toi, pas quand tu auras plus d'expérience, pas quand les conditions seront parfaites. C'est maintenant, parce que chaque jour que tu passes à côté de ta mission, c'est un jour où le monde se prive de ton don unique. C'est un jour où les gens qui ont besoin de ce que tu apportes continuent de chercher sans te trouver. Tu n'es pas là par hasard. Ta sensibilité, ton intuition, ta différence, tout ça n'est pas un défaut à corriger, c'est un don à partager. Alors arrête de te demander si tu es légitime, tu l'es. Arrête de te demander si tu es prêt, si tu es prête. Tu ne le seras jamais complètement. Arrête d'attendre la permission des autres. Donne-toi ta propre permission. Le moment, c'est maintenant.